Alors nous sommes arrivés donc d'Av Kouf Dalet de Baba Kama, Kouf Dalet pour le lundi. On sera donc le 9 Elul al-Hamim. On était à la 8e ligne. Lo iten lo livno velo lishloh. On a dit dans la Mishnah, si un homme gazal, il a volé quelqu'un, comme la Torah elle dit, il faut il faut donner, rendre à la personne même. Alors la Mishnah elle a dit, lo iten, il ne peut pas donner ni à son fils ni à son shaliach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il leur donne et après il y a un incident que l'argent n'arrive pas à destination, ça veut dire donc il n'est pas il doit repayer une seconde fois. Parce que la Torah l'a dit, lui-même il doit donner au voleur personnellement. Itma al-Agma nous ramène ici une idée. Shaliach sherasao be'idim. Si un homme, il a nommé un shaliach avec témoin. Rashi ramène donc cette situation. Imagine Réhouven, il a de l'argent, c'est Shimon. Il prend Réhouven, un shaliach, avec 2 témoins. Il dit voilà 2 témoins, vous êtes témoins ici, celui-là, Lévi, je le nomme shaliach pour qu'il aille m'amener les sous chez Shimon. Oui. Et Shimon lui a donné l'argent. Rav Hasda Amal Havi Shaliach. Rav Hasda il dit Shaliach c'est bon. C'est-à-dire si Shimon il a donné au Shaliach l'argent que moi j'ai nommé, s'il y a un incident qui arrive chez le Shaliach, ça y est, lui le monsieur il a fait ce que tu lui as demandé, c'est bon. Mais Rabba Amal la Havi Shaliach. Rabba il dit non. S'il arrive quoi que ce soit, c'est pas parce qu'il a fait comme témoin, même il a fait avec témoin, hein, c'est pas un shaliach. Le monsieur qui me doit de l'argent doit m'amener de nouveau l'argent. On explique. Alors, pourquoi il considère que c'est un shaliach, donc officiellement il ça marche. Il te dit, c'est pour ça qu'il s'est fatigué le monsieur. Il a nommé témoin, le shaliach devant 2 témoins. Dès les comme ça, ça devient officiellement. Dès qu'il a les sous, c'est comme si lui les a reçus et c'est terminé. Rabba Amal Havi Shaliach. Rabba dit non, tu sais pourquoi moi je dis que c'est pas un shaliach. Alors voilà, tu l'as nommé devant 2 témoins. Alors pourquoi? C'est voilà, tu sais pourquoi il a fait devant 2 témoins? S'il voulait dire à l'autre, tu sais, Enish Mehem Nahu, c'est un homme de confiance, tu peux y aller. Et Samarta, c'est mort. Si tu veux, tu peux t'appuyer dessus. Et tu veux donc envoyer l'argent par lui-même, tu peux envoyer. Mais tu restes responsable jusqu'à l'arrivée à la destination, c'est-à-dire moi-même. Voilà pourquoi Rabba il a dit que ce n'est pas un shaliach. Alors moi, elle vient poser une question. Nous on a vu dans une Mishnah, c'est marqué Hashoel et Tapara. Imagine, moi je suis Shoel, mon ami il a une vache. Je lui demande de me prêter la vache pour quelques jours pour travailler avec. Shoel, il est hayaf de tout, on le sait. Seulement, je ne suis pas allé moi-même la chercher. Alors, la Mishnah dit là-bas, si moi le matin je rencontre mon ami, je dis, tu sais, j'ai besoin de ta vache, tu peux me la prêter? Il me dit, il n'y a pas de problème. Il me l'envoie par son fils, ou par son aïvet, son serviteur, ou bien par un shaliach. Ou bien moi-même, j'envoie mon shaliach, mon fils ou mon aïvet là-bas chez lui pour amener la vache. Qu'est-ce qui se passe? Alors, et la vache elle est morte en route. Avant qu'elle arrive chez moi, le shoel, la vache elle est morte. Pas tour. C'est-à-dire que, dans la mesure où je ne lui ai pas dit verbalement au monsieur, envoie-moi la vache avec mon fils ou un truc, un shaliach, je lui dis prête-la moi, je la prête. Après, j'y envoie quelqu'un sans lui dire. Tant que la vache n'est pas arrivée dans mes mains, je ne suis pas responsable, moi, le shoel. Donc, si elle est morte en route, je suis partout. Elle est morte ou elle a eu un accident? Elle est morte, on s'en fout. Le shoel, il est partout, il est hayaf de tout, de toute façon. D'accord? Le shoel même de on, il est hayaf. Alors, l'agma, donc, elle essaie de comprendre. Ce shaliach que j'ai envoyé, par exemple, si moi, j'envoie moi-même le shoel, j'envoie le shaliach chez le mash'il, il dit comment il est, ce shaliach? Est-ce que si je ne l'ai pas fait avec témoin, qui va dire que c'est un vrai shaliach? Peut-être que c'est faux, si j'invente. Et là, on est obligé de dire donc il a fait avec témoin. Et pourtant, qu'est-ce qui a marqué? Donc ça veut dire que même si moi j'envoie un shaliach que j'ai nommé devant 2 témoins, et le shaliach il amène la vache, et donc elle est morte, c'est dans ses mains, je ne suis pas considéré comme responsable. Ça veut dire que le shaliach il n'est pas comme les shaliach. Et donc,
évidemment, donc ça avait une question comme Hazda, parce que Hazda il a dit que le shaliach, il est officiellement comme shaliach, donc s'il a pris, il est considéré comme le propriétaire lui-même, il a pris. Question contre Hazda. Alors la Gemara répond. La Gemara dit non. Donc Hazda il peut te répondre, il te dit ici, le shaliach, c'est pas un shaliach, c'est skhiro, c'est un salarié à moi, ou le kito, quelqu'un qui habite chez moi, et donc, je ne l'ai pas fait avec témoin. Il est pas de mon shaliach, les gens ils savent que c'est le mien, donc il lui a donné. Alors, donc tu ne peux pas dire, ça contredit ce qu'il a dit Rav Hazda, là-bas on parle d'un cas complètement différent. Parce que si c'est vraiment un shaliach avec témoin. Si c'est un shaliach avec témoin, Rav Hazda te dit, dans ces cas-là, il est hayav, comme moi, comme Rav Hazda il a dit. Alors, la Gemara essaie donc de poser une autre question. Par rapport à notre Mishnah à nous. On a dit donc un voleur qui a volé de l'argent et qu'après il a juré à faux, il a avoué lo yiten lo livno velo lishlocho. On a dit il ne peut pas donner ni au fils du gazlan ni à son shaliach. Alors là encore on dit hay shlocho hechidami. Comment c'est ce shaliach? Et de la sao be'idim menaïdan s'il n'a pas fait avec témoin, donc c'est que c'est son shaliach. Et la lave de la sao be'idim. Donc c'est sûr qu'il a fait avec témoin. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Tu ne peux pas donner l'argent au shaliach du nixal, de la victime. Donc ça veut dire que même si le nixal il nomme un shaliach avec témoin, il vient et prend l'argent, tu le rends à lui, c'est pas valable s'il y a une perte. Tu es obligé de redonner. Donc le shaliach c'est pas bon. Je n'ai pas compris le cas. Tu peux répéter ce cas? J'ai volé de l'argent à quelqu'un. D'accord? Et le monsieur il nomme un shaliach devant deux témoins. Il lui dit va me prendre. Moi j'ai dit oui j'avoue, c'est vrai c'est moi. Il me dit, va chercher l'argent chez moi. Il vient, il prend l'argent. En route, ils sont perdus. Nous, dans la mission, on a dit, ça ne marche pas, il faut que je repaye une deuxième fois. Tant que l'argent n'est pas arrivé dans les mains du nixal, ça ne marche pas. Or, ça contredit Rav Hazda de nouveau. Rav Hazda a dit non, dès que tu as dit au shaliach, c'est bon. Alors là, encore, la Gemara répond, il dit non, là-bas aussi, il s'agit de skhiro, soit mon salarié, soit un akit. Il habite chez moi, donc c'est pas un shaliach be'idim. D'accord. Alors la Gemara dit très bien. Donc ça veut dire dans la Mishnah, quand on a dit on ne peut pas donner un shaliach, c'est parce que là-bas on parle d'un sakhir laket. Mashma, aval. Donc je vais déduire de ta réponse. Shaliach she'asa'u be'idim ma'i. Donc mais si il s'agit maintenant cette fois-ci d'un shaliach que le nixal il a fait devant deux témoins, d'après ta réponse à Hazda, achinami de'ave shaliach. Donc, il est vraiment shaliach et ça marche. Si moi je le rembourse, c'est terminé. Donc, je suis acquitté. Alors, il lui dit, si c'est vraiment comme tu réponds, toi, Rav Hazda, il y a une question. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on a dit, si on donne au shaliach, c'est pas bon. Mais si on donne au shaliach de Beddin, alors là, ça marche, on est acquitté. Alors, il dit, pourquoi les flocs velet ne bedina? Pourquoi tu as besoin d'aller voir un shaliach Beddin? Tu n'as qu'à me dire, tout simplement, on n'a pas le droit de donner au shaliach du monsieur. Mais si shaliach she'asa be'idim, la Mishnah aurait dû dire, mais si le shaliach il a été nommé par des témoins, alors c'est bon. Pourquoi tu as besoin d'aller voir un shaliach de Beddin? Reste dans ton sujet. Tu me dis comme ça, le voleur qui a volé il va rembourser. Il ne peut pas donner au salarié ou bien celui qui habite chez le nixal, la victime. Mais si le monsieur de la victime il fait un shaliach devant deux témoins, alors tu peux lui rendre. Pourquoi on n'a pas dit ça? La Mishnah elle parle d'un shaliach Beddin. Pourquoi tu as besoin d'aller chez la Beddin? Amré, l'Agma répond. Elle dit c'est vrai. Mais la psikhale. L'Agma elle n'est pas sûre. Pourquoi? Shaliach Beddin. Il dit, quand il s'agit d'un shaliach Beddin, que ce soit le voleur qui nomme le shaliach Beddin shaliach, ou la victime qui nomme le shaliach Beddin shaliach, dans les deux cas ça marche. C'est pour ça comme donc ça marche dans les deux cas, et c'est sûr pour lui, cette halakha, alors il a donné dans la Mishnah shaliach Beddin. Par contre, shaliach she'asa'u be'idim, un shaliach qui a été fait par deux témoins, donc on a fait devant deux témoins. Quand seulement la victime, d'accord, la victime, elle nomme un shaliach avec deux témoins, elle l'envoie pour chercher l'argent. Là,
il est vraiment shaliach. Mais si c'est le gazlan qui le fait, c'est moi le voleur lui-même qui nomme un shaliach devant deux témoins, je lui donne de l'argent, je lui dis va rembourser l'autre, là s'il y a un problème, alors il dit là, ce n'est pas valable tant que l'argent n'est pas arrivé dans sa main. Et ça, là, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu donner le cas de shaliach be'aidim. Mais la Mishnah, elle a voulu uniquement prendre le cas de shaliach be'din, ou dans tous les cas, le shaliach be'din, il est valable. Un voleur, on ne laisse pas prendre avec deux témoins. C'est pas que c'est un n'est-ce pas. C'est pas qu'on n'est-ce pas. Si le voleur, il a envoyé un témoin, un shaliach, devant deux témoins, il lui a donné l'argent, il va rembourser telle personne, et en route, il y a un problème, un incident, tu es responsable, donc c'est pas arrivé dans ses mains. Parce que la Torah a dit, il faut que dans ses mains. Pourquoi on ne dit pas Takan Tachavim, lui il veut rendre, c'est un voleur qui veut rendre. Ah ben là, Ramim, Takan Tachavim, quand c'est possible. Mais là, qui t'a dit de donner avec deux témoins, avec shaliach, tu veux donner un shaliach, va au Bédit, tu es tranquille. Voilà, Takan Tachavim. Et l'Agma a dit, cette réponse-là, ça exclut Mehaïtana. Ce que pense ce Tana qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit le Tana des Tanya? Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Shaliach Beddin, Sha'asa'o Nirzal, Velo Asa'o Gazlan. Donc la Mishnah, nous on a dit, n'oublions pas maintenant dans la réponse, que s'il s'agit d'un Shaliach Beddin, qui soit nommé par le voleur ou par la victime, c'est toujours bon. Alors ça exclut ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Shimon ben Elazar a dit Shaliach Beddin, Sha'asa'o Nirzal, Velo Asa'o Gazlan. Le Shaliach Beddin n'est valable que si c'est la victime qui le nomme. Alors là, c'est valable. Mais pas que le voleur, il le nomme, ça c'est pas valable. Donc, c'est exclure, cette minute Mishnah à nous, elle exclut la vie de Rabbi Shimon ben Elazar. Ou encore, il dit Asa'o Gazlan, si c'est le voleur qui l'a nommé. Mais le Nixal, la victime, il a envoyé lui-même un autre shaliach, le shaliach, donc le Nixal, la victime, il a envoyé un shaliach et il lui a dit va prendre l'argent donc chez l'autre. Il a pris, après il y a eu problème, patour. Pourquoi patour? Parce que le Nixal, c'est ça. Donc le voleur, il a nommé un shaliach. Il lui a dit tu vas rembourser. Et l'autre, comment il s'appelle, le Nixal, il a envoyé son shaliach. Il a dit va prendre l'argent donc du shaliach Beddin. Alors dans ces cas-là, ça marche. Puisque il est pas tour s'il arrive à l'incident, bien sûr. Ça veut dire que le shaliach Beddin, dans la mesure où le Nixal et le Gazlan, tous les deux, ils l'ont nommé, alors ça marche. C'est moi l'Agma nous ramène maintenant. Enfin, c'est pas seulement, mais Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, eux, ils pensent, Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, comme Rav Hasda. C'est-à-dire, si on nomme un shaliach avec deux témoins, il a valeur de shehut, comme il a dit Rav Hasda au début. Maintenant, il dit, alors, comment tu réponds à notre Mishnah? Nous, on a dit, si on donne le shaliach, c'est pas valable. Si le gazlan, le voleur, il rembourse l'argent, il donne ça à un shaliach pour l'amener au propriétaire, il arrive à un incident, ça marche pas. Voilà, le shaliach, il vaut rien ici. Il dit, non, ça, bemamsilo shaliach. Là-bas, on parle pas de quelqu'un qui a nommé un shaliach avec deux témoins. Là-bas, mamsilo shaliach. Ça veut dire quoi? Des amal, donc le Nixal, la victime, elle a trouvé un monsieur, elle lui a dit, tu sais, j'ai de l'argent chez quelqu'un. Ce monsieur-là, il m'a volé de l'argent, il doit me rembourser. Il n'est pas en train de me l'envoyer. Peut-être, va te montrer devant lui, comme ça, peut-être que lui, il a trouvé personne pour me les envoyer, mais si toi, tu te présentes devant lui, peut-être qu'en sachant que tu es un proche à moi, il va te donner. C'est pour ça que là-bas, on a dit dans la Mishnah, elle parle de ce cas-là. Mais, s'il s'agit d'un shaliach qui a été nommé devant deux témoins, lui, donc, il dit, comme il a dit Rav Hasda, c'est valable. Ou encore, l'Agma a dit, que Rav Hasda, Bischirur, Keto, on peut répondre aussi que notre Mishnah parle comme Rav Hasda il a dit au début qu'il s'agit d'un salarié d'un akit, quelqu'un qui habite chez lui,
Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas valable la shuhud. Mais s'il s'agit d'un shaliach bi'aidim, alors là, dans ces cas-là, ce serait valable selon Rav Hazda, comme il a dit, donc, Rav Hazda. Il a dit ça quand c'est. Shaliach, il est valable. Mais quand c'est celui qui est volé avec les Edim, il a dit c'est. Dans tous les cas, Rav Hazda, il a dit dans tous les cas, avoir shaliach, le shaliach bi'aidim, c'est un shaliach. Et s'il a quoi que ce soit, ça y est, tu envoies un shaliach, il te prend c'est j'ai fait mal, j'ai remboursé. C'est qui dit le contraire alors? C'est Ramba, on l'a vu au début. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shemuel. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shemuel, En mishalhin ma'ot bidukni wa aflu aidim hatumim alea. On n'envoie pas de l'argent bidukni, c'est-à-dire avec des simanim. Par exemple, moi j'ai de l'argent chez quelqu'un. Je prends un shaliach, je lui donne des simanim, et je fais signer même des témoins dessus. Après il va avec ça. Il lui dit, monsieur, non, c'est pas valable. Lui, il dit, ça marche pas. Même s'il te donne des simanim, tu as des témoins dessus, sur le papier. Par exemple, il dit, voilà la preuve qu'hier on a été ensemble tel endroit. Et donc, c'est sûr que c'est vrai. D'accord? Il y a des témoins qui signent dessus. Et il dit, malgré tout, tu n'en vois pas, c'est pas valable. Mais, s'il y a des témoins qui signent ce code, on va dire comme ça, le code donc entre les deux, Rabbi Yochanan dit, tu envoies. Si moi, par exemple, quelqu'un il me donne de l'argent, oui, j'envoie un shaliach avec un papier dans lequel je lui dis, voilà monsieur, tu peux donner à ce shaliach cette somme d'argent que tu me dois. La preuve que c'est shaliach, c'est un vrai, que hier on a été ensemble à la rue, je ne sais quoi, on a bu un petit verre ensemble, et n'importe quel siman que c'est vrai. Rabbi Yochanan dit, si maintenant avec ça il y a deux signatures de deux témoins, hein, alors là tu peux donner l'argent, il n'y a pas de souci. Alors que Shmuel il a dit non. Alors la Gemara a posé une question. Amré, les Shmuel ma'etakanta. Shmuel, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quelqu'un me donne de l'argent, il habite dans un autre endroit, oui? Comment je peux me faire rembourser? Si tu me dis, je vois un shaliach avec un code, avec deux témoins, il ne paye pas, alors quand est-ce qu'il peut me payer? Mais il t'apporte. Ici il ne peut pas. Alors il donne une solution. Il dit que Rabbi Abba, Abba Masir Zuzé Bedrav Yosef Balhama. Il y a Rabbi Yosef Balhama, il lui devait de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Amalé le Rav Safra. Donc Rabbi Abba, il a dit à Rav Safra, Bahdi de Atit, comme toi tu vas aller là-bas, a été non nihli. Tu lui demandes à Rabbi Yosef Balhama de me rembourser mon argent et tu me les amènes. Shaliach. Il est allé là-bas. Il lui dit, voilà, Rabbi Abba, il te demande de lui donner son argent. Amal et Rava Bele, Rava, le fils de Rav Yosef, il lui a dit, monsieur, il t'a marqué un papier comme quoi il atteste avoir reçu l'argent. Amal est là, il lui a dit non. Alors il lui a dit, monsieur, il dit, monsieur, je ne te donne pas l'argent. Imagine-moi, je te donne l'argent. Demain, il vient lui-même et dit, donne-moi, rembourse-moi mon argent. Ça va pas. Si tu as un papier comme quoi il atteste, comme quoi il a reçu son argent, alors je te donne l'argent. Les sauf. Après, dans la discussion, il a dit, tu sais quoi? Amal, même si tu m'amènes maintenant un papier dans lequel Rabbi Abba, il atteste, j'atteste avoir reçu la somme de tel de Rav Yosef Bahama qu'il me devait, et avec deux témoins à signature, je te donne pas l'argent. Là au Clomo, je te donne pas. Tu sais pourquoi? Dilma atid shachiv Rabbi Abba, parce que tu as peur que quand tu vas arriver chez lui, Rabbi Abba il serait déjà mort. Or, l'argent, venav le sozir kamiyatme, et donc l'argent, c'est les orphelins qui vont les prendre. Et Vetrabat de Rabbi Abba là au Clomo, maintenant l'attestation de Rabbi Abba ne vaut rien du tout parce qu'il est mort. Il me faut une attestation des orphelins, comme quoi ils attestent comme quoi ils ont reçu l'argent. Donc tu vois bien, finalement, je ne te donne pas les sous. Il n'a pas voulu lui donner. Alors, la Gemara dit, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Alors il a dit, tu sais quoi? Il a dit, voilà la solution. Tu vas chez Rabbi Abba. Rabbi Abba, il te fait acquérir un morceau de terrain. Et nous, on sait,
Rappelez-vous, on a dit avant que quand quelqu'un il acquiert un terrain, il acquiert aussi les métaltolines, les objets mobiliers avec. Donc il te fait acquérir un terrain, il te dit voilà, à travers ce terrain, tu acquiers aussi l'argent qui sont chez Rav Youssef là-bas. Et donc tu m'amènes un papier comme quoi il t'a donné, Rabbi Abba il t'a donné un terrain, et tu viens chez nous, je te donne l'argent, et c'est toi qui écris, j'atteste avoir perçu cette somme-là de ces chez-là. Voilà la solution. Tu peux pas poser la même question pour les Yitumim? Quel est Yitumim? Il a posé la question pour les Yitumim. Maintenant il n'y a pas d'Yitumim. Non, parce qu'au moment même où l'autre il lui a donné le terrain, il lui fait acquérir autre chose avec le terrain. Ça y est. Et il était vivant quand il t'a donné le terrain. Maintenant il ne comprend rien. Même si après il meurt, on s'en fout. Dans un temps T, tu as acquis le terrain plus l'argent. Et dans le temps T, le monsieur il était vivant, parce que c'est lui qui t'a fait écrire ça. Papa, l'Agma ramène ici justement cette histoire qui s'est passée avec Rapapa. Donc il y avait dans la ville de Houzaï quelqu'un qui lui devait 12 000 zouz. Qu'est-ce qu'il a fait Rapapa? La même chose. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Papa? Il a pris un chalet qui s'appelait Rav Shmuel Balaba. Il lui a fait acquérir à Sefa DVT. Le petit, quand on rentre dans une maison, juste la marche pour accéder à la maison. Un morceau de terrain de rien du tout. Palier. Voilà, le palier par exemple. Il a fait acquérir ça. Et avec ça, il a fait acquérir donc la dette que les autres lui devaient. Et effectivement, il est parti Shmuel Baraba là-bas, donc chez les gens qui lui devaient de l'argent, et il lui a donné l'argent. Et qui atteint, quand il est revenu Shmuel avec les sous, il était tout content. Il est allé jusqu'à Touar, c'est Ramé Midi, Rachid explique par exemple, c'était un endroit loin que Shmuel, le Rapapa, il était content, comme quoi il a pu ramener les 12 000 zouz, donc c'est quand même une grosse Après, on a dit dans la Mishnah, Nathan lo et hakeren. Rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah, on a dit comme ça, si quelqu'un, il a volé de l'argent, il a juré, donc Gazlan, après il a juré à faux, après il a avoué comme quoi il a volé, rappelez-vous, on a dit, il faut qu'il paye le capital, plus 25%, qui donc dans la Torah s'appelle Homesh, et Korban Hashem pour le serment faux qu'il a fait. Après on a dit, s'il lui a donné le capital, il ne lui a pas donné le Homesh, il n'est pas obligé de l'amener jusqu'à donc là où il se trouve. Rappelez-vous, on a dit donc, là, dans la Torah c'est marqué, c'est-à-dire il faut amener l'argent à la personne même. Mais le capital, pas le Homesh. Le Homesh, c'est pas nécessaire. Non, ça veut dire que tu peux le garder jusqu'à ce qu'il arrive. Ah, tu n'es pas obligé de déplacer. Non. C'est lui qui doit venir. Voilà, tu attends, c'est pas un problème. Alors, la Gemara dit donc, Alma Homesh Mamonaho. Donc le Homesh, la Gemara dit, je déduis de là que ce cinquième là, donc c'est 25%, eh bien, c'est de l'argent. Ça veut dire quoi, c'est de l'argent? Ça veut dire, c'est pas une question de kaparat avonot. Ok? Vu qu'il peut le garder jusqu'à l'autre il arrive, c'est une dette qu'il doit. Parce que si c'était kapara, il fallait le faire maintenant. Si maintenant il est mort ce monsieur, le voleur, s'il meurt, eh bien, Michel Méléorshin, ce sont les héritiers qui doivent payer cette somme, évidemment, puisque lui il a devait. Et la Gemara ramène Utnan Nami, on a vu aussi la même idée dans une Mishnah. La Mishnah dit, Natan et Akeren, Vinishbar al Homesh, Hare Mosif Homesh al Homesh. Al Homesh Mamunahu. On a vu dans la Mishnah, il est marqué que si un monsieur, donc le voleur, il a volé, il a juré qu'il n'a pas volé, après il a avoué. Donc il paye le capital et rajoute le cinquième. Si maintenant, Nathan est Aker, il a payé le capital, mais il n'a pas payé le Homesh, le cinquième. Et il a nié. Il a dit oui, j'ai payé. Et il a juré, etc. De nouveau, il avoue. Il faut payer encore cinquième sur le cinquième, comme on a dit nous. Donc tu vois bien que le Homesh Mamunahu, là aussi c'est de l'argent. C'est pour ça qu'on fait toujours cinquième du cinquième. Vétania un ami. La Braïta aussi a dit la même chose. Quelqu'un il a volé son prochain,
et il a juré qu'il n'a pas volé. Après, il est mort. Alors, le monsieur le voleur, la Gemara dit, la Braïta dit, Yorshin, les héritiers, Mishalemin Kenen Bechomesh, donc ce sont les héritiers qui vont donc payer le vol que leur père a volé, et ils vont payer aussi le 5e parce qu'il a juré à faux. Seulement, ils ne peuvent pas amener le korban de leur père. Hachamim disent, la mort, c'est la kapara. Donc le korban hacham, qu'il est mort le père, ça il se termine, les enfants, il ne peut pas l'amener. Donc, l'Agma a dit, donc ça fait donc notre Mishnah à nous, la déduction d'Agma et la Mishnah et la Braïta, on voit que dans tous les cas, le Homesh, c'est de l'argent, c'est pas une kapara, donc c'est une dette qui reste jusqu'au moment où il faut la payer. Viens, l'Agma poser une question. Comment? L'Agma a dit, comment tu dis que les héritiers, ils doivent payer le 5e de leur père? C'est-à-dire, le père, il a volé, le père a juré à faux, et le père, il a avoué. Maintenant, nous, on a dit, les héritiers vont payer le capital plus le 5e, mais pas le korban. On m'a dit, comment tu dis que les héritiers paient le 5e? Pourtant, il y a une objection. Où c'est qu'on a vu ça? Dans une braïta, c'est marqué. Adain ani omer. Alors, là-bas, dans Torah de Kohanim, dans Midrash Vaikra, c'est marqué. Dans la Torah, c'est marqué le passage qui dit Veheshiv et hagezela asher gazal. Veheshiv et hagezela asher gazal. Hachamim disent asher gazal. Ça veut dire seulement quand lui, il a volé, il rajoute un 5e. Mais pas quand son père, il a volé. D'accord? Donc, quand son père, il a volé, tu payes la dette, mais tu ne payes pas un 5e. Parce que dans la Torah, c'est marqué là-bas, dans le sujet, il est marqué asher gazal quand c'est toi qui voles. Et la Gemara continue. Là-bas, la Braïta dit je dis encore. Et maintenant, quand est-ce qu'il ne paye pas le 5e pour un vol qui a été commis par son père? C'est quand il n'a pas juré ni lui ni son père. Ou bien, ou c'est lui qui a juré mais pas son père. Ou bien, ou bien son père mais pas lui. Maintenant, si tous les deux, ils ont juré, son père il a juré à faux, et l'enfant aussi il a juré à faux, maintenant on sait qu'il ne doit pas payer le 5e malgré tout. Parce que la Torah a dit justement Asher Gazal, comme la Torah le répète, Gazal, Ashar, plusieurs fois, ça veut dire, c'est seulement quand c'est lui-même qui a commis le vol, c'est là où il paye le 5e. Mais si c'est le père qui a fait le vol, même si l'enfant il jure, alors il ne paye pas le 5e. Donc on voit ici que quoi? Qu'on ne paye pas le 5e. Que les héritiers ne payent pas le 5e. Alors comment toi tu as dit tout à l'heure, les héritiers payent le capital plus le 5e? C'est une question. C'est une objection donc. Amar Rav Nachman. Il vient Rav Nachman, il essaie de répondre. Et il nous répond. Il dit, la kasha, il n'y a pas de question. Tu sais pourquoi? Kan shehoda, kan shelo hoda. Là, dans le cas où, donc dans notre Mishnah, quand la Braïta ici chez nous, quand on a dit, il paye le 5e, tu sais pourquoi? Parce que le père, il a avoué. C'est-à-dire, il a juré à faux. Après, il a avoué. Quand il a avoué, il doit payer le capital plus le 5e. Après, il est mort. Alors, les orphelins, ils payent le capital et le 5e. Et chez nous, tu sais pourquoi ils ne payent pas le 5e? Chez nous, on a dit, ils ne payent pas le 5e. Dans Torah de Kohanim, la Braïta de Torah de Kohanim, c'est le Hoda. Parce que il n'a pas avoué. C'est-à-dire, le père, il a volé. Il a juré à faux comme quoi il n'a pas volé. Il n'a pas avoué. C'est pour ça qu'il ne paye pas le 5e. On sait qu'il a menti. Hein? On sait qu'il a menti. Il n'a pas avoué. Mais est-ce qu'on sait qu'il a menti? Comment tu veux le savoir s'il n'a pas avoué? Il te dit non, c'est non. On rajoute pas un 5e alors. C'est pas... 5%. Justement, c'est pas ça qu'il dit. C'est pour ça qu'on a dit les orphelins, ils ne payent pas. Mais le père, il est mort. Alors on a dit les orphelins, ils ne payent pas le 5e. Alors la Gemara a dit, si c'est ça, la question est encore plus forte. Et le Hoda, alors pourquoi il paye le capital? Nous on a dit, il paye le capital, mais pas le 5e, les héritiers. Mais si le père n'a pas avoué, pourquoi tu payes? Qu'est-ce que tu payes? Imagine,
le père, il a volé 1000 euros. Il vient, le gazlan, il dit, monsieur, tu m'as volé. Il jure qu'il n'a pas volé. Et après, le père, il est mort. Nous, on a dit, les héritiers, ils payent le capital, mais pas le cinquième. Mais qu'est-ce que tu payes le capital? Tu ne payes pas le capital, puisque le père n'a pas avoué que c'est vrai. J'ai trouvé des preuves. On ne parle pas d'ici de preuves. Pourquoi il a volé? On parle, hein? Tu dis il a volé alors. On parle de ce cas-là. Il y a marqué. Il n'a pas avoué, ça veut dire qu'il n'a pas volé. Non, il y a marqué, à gazer la vie. Donc c'est un voleur. Donc Le père a volé. c'est normal qu'il doit payer sa dette. Le père l'accuse d'avoir volé. Non, Kazan, son père, il a volé. Donc il doit rendre ce qu'il a volé, c'est normal. Attends, maintenant, lui, il a juré qu'il n'a pas volé. Le père, il a juré qu'il n'a pas volé. Il m'a dit qu'il n'avait pas de témoin. Il a juré qu'il n'a pas volé. Maintenant, nous, on sait que si le père, il avoue, il va payer le capital plus les 25%, plus le corban d'achat. Ça, maintenant, le père, il est mort. Nous, on a dit, ah, les héritiers, ils payent le capital, mais pas le cinquième. On dit, pourquoi il ne paye pas le cinquième? Parce qu'il n'a pas avoué le père. Mais s'il n'a pas avoué, le capital non plus, tu ne payes pas. Tant que le père n'a pas avoué que c'est vrai, pourquoi tu payes le capital? C'est ce que l'Agma a dit. Mais si tu me dis, c'est vrai, oui, il ne paye pas le capital non plus. Alors l'Agma a dit, c'est pas possible, pourquoi? Puisque toute la discussion, on est en train de discuter sur le cinquième. Si tu discutes est-ce qu'il paye ou il ne paye pas, moi je marque que le Keren, il a déjà payé. S'il n'a pas payé le Keren, qu'est-ce que tu discutes du cinquième? S'il n'a même pas payé le capital, tu vas discuter le cinquième. Si on est en train de discuter est-ce que les orphelins ils payent oui ou non le cinquième, moi je marque que le Keren, il a déjà payé. Donc on n'est pas dans ce cadre-là. L'Agma a dit une autre question. Tania, il y a dans la Bretagne, il y a marqué et moi je dis encore. Et donc justement, quand est-ce que les orphelins ils payent le capital? La vie ou quand c'est son père qui a volé? Quand est-ce? Bisman sheneshba'ahu et aviv. C'est quand le père il a juré et l'enfant aussi il a juré. D'accord? Ou bien aviv velo hu velo aviv. Ou bien c'est lui qui a juré mais pas son père ou son père qui a juré mais pas lui. Non, lo hu velo aviv menaïn. Alors si maintenant ni lui ni son père, personne n'a juré. D'accord? D'où on sait qu'il faut payer le capital. Dalmudomar, Gezela, Verosh, Aveda, Ofiqadon. Le pasteur il dit comme ça. Veishiveta Gezela Asher Gazal, Aoshak Asher Ashar, Piqadon Asher Ofiqadeto, Aveda Asher Matsa. Pourquoi tu répètes les 4 cas à chaque fois? Il a volé, il a pris, il a retenu le salaire, il a retenu l'objet confié. Alors l'Agma dit Yesh Talmud. C'est-à-dire, de là on apprend que dans tous ces cas-là, même si ni lui ni le père n'ont juré, il doit rembourser le capital des enfants quand le père meurt. Et donc l'Agma retient Yesh Talmud, ça veut dire c'est comme ça qu'on apprend. De la répétition, Gacha, Gazal, Hufrad, etc. Alors l'Agma ramène ici, Ravuna, il a donné toute cette discussion de l'Agmara, il était en train d'étudier, il a enseigné tout ça. Amal et Rabba Bare, Rabba, son fils, à Ravuna, il lui a dit, je n'ai pas entendu ce que tu as dit à la fin. Yesh Talmud ka'amar mod ou Yesh Talmud ka'amar mod. Il n'a pas bien entendu la fin de la phrase. Est-ce que tu veux dire Yesh Talmud? Ça veut dire on apprend ça de la Torah. Talmud, ça veut dire Talmud Lomar. On a pris tout ça de la Torah par la preuve, comme quoi que le fils, il doit payer le capital, même s'il n'a pas juré ni lui ni le père. Ou bien, Yesh Talmud, c'est-à-dire c'est par svara, par logique qu'il faut qu'il paye. Alors Amalé, Yesh Talmud ka'amina, omeribuyad krai amri. Il lui a dit non monsieur. Ce que j'ai dit, c'est Yesh Talmud. Ça veut dire tout ça, on a appris de la Torah, comme quoi le fils, il paye le capital, donc de la répétition du pasouk, comme quoi le fils, il paye le capital, même s'il n'a pas juré ni lui, ni son père. Alors, l'Agma a dit, Elamai lohoda. Alors, quand est-ce que Rav Nachman, qui a répondu tout à l'heure, on a dit que les enfants ne payent pas le cinquième, lohoda, qui c'est qui n'a pas avoué? Alors il dit, Lohoda aviv, wehoda beno. On parle dans le cas où le père n'a pas avoué, mais le fils il a avoué. C'est pour ça qu'on paye le capital, mais pas le cinquième.
Ça veut dire que c'est pour ça qu'on a dit que les enfants, ils payent, les orphelins, ils payent le capital, mais pas le cinquième. Parce que le père, il n'a pas avoué, mais c'est l'enfant qui a avoué. Ah, là, on m'a dit dans ces cas-là, si c'est le fils qui a avoué, donc puisqu'il a déjà juré, alors il doit payer le cinquième pour ce qu'il a fait lui-même. L'enfant, il a juré aussi. Maintenant, il avoue. S'il avoue, c'est qu'il a nié avant. C'est le père qui a... Non, le père, lui, il n'a pas avoué. On a dit qu'on parle d'un cas où le père n'a pas avoué. Hein? Le père, il a juré. Mais il n'a pas avoué. Mais l'enfant, il a avoué. Comment tu veux qu'il paye le capital? Oui. Alors, on a dit, c'est l'enfant qui a juré. Qui a avoué. Qui a juré. Mais comment tu peux avouer si tu n'as pas juré? Tu peux pas avouer comme ça. Alors, donc, c'est là qu'on a dit, ici, maintenant, l'enfant lui-même, il a juré déjà, il avoue. Alors, pourquoi tu dis qu'il ne paye pas le cinquième? Il paye le cinquième pour son propre serment à lui. Alors, la Gemara répond, elle dit, tu sais quoi, ici, on parle, parce que l'objet volé n'est pas ici. Il a disparu. Et alors, la Gemara dit, ça veut dire que quand l'objet n'est pas là, tu ne peux pas faire payer le vol aux orphelins alors que le vol n'est pas là. C'est pour ça qu'il m'a dit, mais dans ces cas-là, si maintenant l'objet n'est pas là, même le capital, il ne faut pas payer. Pourquoi tu veux le faire payer le capital? Je l'ai reconnu. Oui, mais tu n'as pas l'objet. N'oublie pas, ce n'est pas le père ici, c'est des orphelins. Les orphelins ne payent que quand l'objet volé est là. Si l'objet volé n'est pas là, les orphelins ne payent pas. Ici, ils ont volé et... Non, le père a volé. Oui. Le père a volé. Et les enfants sont au courant. Attends, le père il a volé, il a tout consommé. Maintenant il est mort, il n'a pas payé. Maintenant, et l'autre il dit, il avoue que c'est vrai. Les enfants là, ils ne payent pas. Les enfants là ne payent que quand l'objet volé est là. C'est pas ça le m'a dit. Alors dans ces cas-là, pourquoi ils payent? Là, c'est radé, kahadayut. Tu m'as dit, tu sais pas, parce qu'il y a ahadayut. Ça veut dire il y a des biens immobiliers. Nous on sait que quand le père il vole, il meurt, les orphelins ne vont pas rembourser de l'argent comptant, mais ils doivent rembourser s'il y a des terrains. On avait dit s'il y a des terrains. Donc s'il y a des terrains, il faut qu'ils remboursent. Alors il m'a dit, donc il m'a dit, alors s'il y a des terrains, le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé. Quand est-ce qu'on encaisse sur les terrains que le père a laissés aux orphelins? C'est quand il y a un shtar écrit. Par exemple, il a emprunté de l'argent, le père, avec un shtar écrit. Évidemment, il n'a pas remboursé. Là, on va prendre sur les terrains des enfants. Mais ici, c'est un vol. Un vol, c'est milva alpé, c'est une dette orale. Il n'y a pas marqué sur un shtar. Or, quand c'est une dette orale, on ne peut pas prendre sur les terrains immobiliers. Donc, les orphelins ne peuvent pas payer. D'accord? On ne peut pas. Alors, la Gemara répond, Amré, tu sais, ici, on parle, Beshamad Badin. Ça veut dire que le père qui a volé, il a déjà été jugé par le tribunal. Et quand il a été jugé, ça y est, le tribunal, il a donné la décision. C'est comme si c'était sur un shtar, c'est terminé. Et donc, les orphelins? C'est pour ça qu'ils doivent rembourser. Oui, simplement. Mais nous, on est en train de dire que non. Justement, nous, on est en train de dire que les orphelins, ils payent le capital, mais pas le cinquième. Alors, la Gemara a dit, Ibshamad Badin. Voilà. Si maintenant le tribunal a déjà statué, et que donc après le père il est mort, donc il faut tout payer, le capital plus le cinquième. Amar Ravuna Barid de Rabbi Yoshua, il dit Ravuna, tu sais quoi? Les filles, chez En Meshalmin Homesh al Kfirat Shabut Karkaot. Parce que le Homesh, c'est quoi le Homesh? Pourquoi on paye le Homesh? Parce qu'il a juré. N'oublions pas, quand quelqu'un il vole, un gazan il a volé, après il vient rembourser, il paye ce qu'il a volé. Le problème ici c'est quoi? C'est qu'il a juré comme quoi c'est pas vrai, il n'a pas volé. Maintenant il vient, il avoue. Alors nous on sait que on ne jure pas sur les terrains. Donc comme ici le père il a laissé que des terrains, c'est pour ça qu'il dit on ne peut pas payer le cinquième sur le fait qu'il a nié un sherbut khalkhaot sur des terrains qui sont un petit peu hypothéqués. C'est pour ça que les orphelins ne payent que le capital mais pas le cinquième. Rava Amar.
Là-bas, il donne une deuxième réponse possible aussi. Achab emay askenan keron shehaita diskaya shel aviv mufkedet biyad acherim. Il dit en fait ici, son père, il avait diskaya, une sorte de coffre qui était confié chez quelqu'un, et donc le père, il a volé, d'accord? Il a mis ce vol, l'argent volé dans un coffre. Et comme il était chez les autres, alors tu ne vas pas me dire que l'Axila, elle n'a pas perdu. Elle est là, l'argent il est là. C'est pour ça qu'il dit, le capital, pourquoi les enfants ils doivent payer? Parce que l'argent il est là. Alors pourquoi ils ne payent pas le cinquième? Il dit, le cinquième, tu sais pourquoi il ne paye pas? Parce que quand il a juré, il a dit, il a juré comme quoi il n'a pas l'argent. C'est la vérité, puisque il ne savait pas que l'argent existait, puisque lui-même il a perdu, puisque l'argent il était chez d'autres. D'accord? Comme lui il a confié l'enfant, regarde. Ici le père, nous on est en train de parler que le père n'a pas avoué puisqu'il est mort. C'est l'enfant qui a juré. Or quand l'enfant il a juré, il ne savait pas que cet argent existait, puisque cet argent son père l'avait confié à quelqu'un d'autre. Que le père n'a pas voulu. Que le père n'a pas voulu, qu'il n'a pas l'argent, que l'argent n'est pas là. Mais c'est vrai, quand il a juré, l'argent n'était pas là. Ce n'est qu'après qu'on a trouvé l'argent, il est venu à un monsieur, il dit voilà, ton père il m'a confié ça. Il a ouvert, il a trouvé l'argent dedans. Il a pas juré à faux, donc on ne paye pas. C'est pour ça qu'il ne paye pas. Donc c'est pour ça que l'Agma a dit, donc notre situation à nous dans laquelle Rav Nachman il a dit, l'Ohoda, le père n'a pas avoué. Alors on a dit, s'il n'a pas avoué, comment ça se fait que nos enfants ils payent? On a donné donc toutes ces... Rav il a dit, c'est facile. L'enfant, il a juré comme quoi il n'a pas cet argent. Et c'était vrai, parce qu'il n'avait pas connaissance de ce coffre qui existait chez d'autres. Donc c'est pour ça que maintenant qu'il a récupéré, il va payer le capital, mais il ne paye pas le cinquième. C'est exactement le cas de Rav Nachman. Et la réponse de Rav Nachman, dans lequel on a dit, les orphelins payent le capital, mais pas le cinquième. D'accord.